sommes le vendredi 11 août, coup d'œil sur les unes de vos journaux et à 7h15, c'est l'heure de votre revue de presse, Lionel. Tous à l'assaut de Paris. Le Parisien, aujourd'hui en France, donne à sa manière le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 de football à la une ce matin avec cette photo de Lucas Hernandez, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, poursuivi par des joueurs marseillais et un joueur lensois, symbole du fait que le Paris Saint-Germain, bien que favori, voit plusieurs clubs en embuscade, Lens, Marseille, mais aussi Lille, Monaco ou Rennes, écrit le journal. À vos marques, annonce l'équipe ce matin. Le championnat reprend donc ce soir entre deux prétendants européens, Nice et Lille, on vous l'a dit. Dans un contexte bouleversé, il est vrai, par le marché estival du Paris Saint-Germain, la course au titre est peut-être plus ouverte que jamais, écrit l'équipe ce matin. Et puis figurez-vous qu'il y a du foot également à la une de Libé ce matin, mais pas pour le championnat de Ligue 1, non, pour célébrer l'échappée belle des Bleus, écrit le journal, à la Coupe du Monde féminine, bien sûr. Une équipe de France ressuscitée depuis le retour de ses piliers, Le Sommer et Wendy Renard, écrit Libération, avec en plus, souligne le journal dans ses pages intérieures, de belles audiences à la télévision. Et puis c'est la politique qui est à la une du Figaro ce matin. Sénatoriale européenne, comment Mélenchon a raté l'unité de la gauche. Incapable de s'entendre, les membres de la NUPES partiront en ordre dispersé lors des deux scrutins à venir, donc à la une ce matin du Figaro. Qu'est-ce que vous avez repéré de votre côté, vous, mon cher Dimitri Vernet? Eh bien, c'est en feuilletant la presse régionale que j'ai trouvé mon bonheur. Alors, je ne vous dis pas le nom du quotidien pour le moment, pour ne pas vous donner d'indices, puisque je vais vous parler d'une bière régionale qui vient d'être élue meilleure bière de France. Alors, je vous vois venir, mon cher Lionel, tout de suite. Vous allez me dire que c'est forcément une dans bière, le Nord. Bah oui, d'une brasserie nord. Une bière belge. Eh bien, figurez-vous que non, aussi bizarre que cela puisse paraître, la meilleure bière de France est Lorraine. La marche Lorraine, hymne de la région pour sa bière qui se nomme la Loublon. Et oui, la Loublon, pour son goût ou encore sa tenue en mousse, vient d'obtenir la médaille d'or au concours World Beer Awards dans la catégorie France très relevée des bières blondes à haute fermentation. C'est ce que nous relate l'Est républicain. Vous vous en doutez, pas peu fier de sa brasserie locale, les Brasseurs de Lorraine, presque habitués à ce prix, puisque c'est la deuxième année de suite que la Loublon remporte ce titre. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bière? Eh bien, c'est son brasseur lui-même qui l'explique dans cet article. C'est une bière blonde à 5%, très maltée, très désaltérante et donc très facile à boire. C'est ce qui expliquerait, selon lui, le succès de la Loublon, qui a donc maintenant un nouvel objectif, conquérir le monde. Ben oui, puisqu'avec cette médaille d'or française, cette bière entre en compétition désormais pour obtenir le titre de meilleure bière mondiale dans sa catégorie. Réponse le 24 août prochain. En attendant, eh bien, je vous propose de la goûter chez vous, en vacances, avec modération, bien sûr. J'ai cru qu'il en avait apporté une, moi. Quelle déception. Sans la bière. Jacques Brel sur Europe 1. Alors moi je vais vous parler de chiffres magiques qu'on survend. C'est une enquête passionnante et très fouillée que nous propose l'Opinion ce matin. Alors je vous préviens, c'est un peu ardu, mais c'est quand même très intéressant. Vous savez, tous ces chiffres qui sont balancés comme ça dans l'actualité par des experts, des associations ou même le gouvernement. 100 milliards de fraude fiscale, 700 000 rénovations thermiques des bâtiments, 25% de surface bio, 100 licornes, 1 million d'apprentis. Bon, autant de chiffres de vérité qui sonnent bien, mais qui bien souvent tiennent plutôt de la com que de la réalité. Alors le journal s'est penché sur ces chiffres magiques au cœur des débats de ces derniers mois et à l'origine de grandes orientations politiques de la rentrée pour comprendre ce qu'ils cachent. Un simple exemple. Les 100 milliards annoncés par Elisabeth Borne pour relancer le ferroviaire en France. Le chiffre claque, écrit effectivement Libération, mais il n'a trouvé aucune incarnation concrète. C'est le flou artistique. On ne sait pas s'il a été budgété. 100 milliards pour le ferroviaire qui font figure de train fantôme, écrit le journal. Autre exemple, sur les 700 000 rénovations énergétiques de logements annoncées en France, eh bien on découvre que 10% seulement sont vraiment efficaces. L'immense majorité des travaux ayant consisté en un simple changement de fenêtre ou de chauffage. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais franchement, c'est très intéressant sur la remise en perspective de tous ces chiffres que l'on balance comme ça dans l'actualité. Et même nous, les médias, d'une certaine façon, on est un petit peu responsables. C'est le propre de ces chiffres magiques, écrit l'Opinion. Certains s'y accrochent comme la moule au rocher pour se rassurer. Ils donnent le sentiment que celui qui les énonce sait où il va. Mais en fait, c'est loin d'être le cas. Archive Europe 1.